Salut, c'est Pato de Kanjilink. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment conjuguer la forme négative familière des verbes en japonais. Nous allons commencer avec les verbes du groupe 1. Pour vous expliquer la conjugaison de la forme négative, je vais avoir besoin de ce tableau simplifié des hiragana. Est-ce que vous vous souvenez que pour faire la forme polie, on doit monter d'une ligne? Si vous ne savez pas de quoi je veux parler, regardez ma précédente vidéo ou mon site. Eh bien, pour faire la forme négative familière, c'est très similaire, sauf qu'il faut monter de 2 lignes. Pour transformer la terminaison en U en une syllabe en A. Ensuite, vous pouvez ajouter nai. Essayons avec un exemple concret, yomu, lire. Ce verbe a comme terminaison la syllabe mu. Je la cherche dans le tableau des hiragana. Ah, la voilà. Je monte de 2 lignes et transforme mu en ma. Ensuite, il n'y a plus qu'à ajouter nai. La forme négative de yomu est yoma nai, yoma nai. Ça veut dire la même chose que yomimasen, mais c'est plus familier. Ça semble trop facile pour être vrai? Eh bien, en fait, il y a des exceptions. D'abord, tous les verbes qui finissent avec le hiragana U. Si je suis la règle et que je monte de 2 lignes, je devrais remplacer la terminaison par A. Mais en fait, le hiragana U devient wa. Par exemple, le verbe iu, dire. La terminaison U devient wa et on ajoute nai. Donc, iu au négatif sera iwa nai et non pas ia nai. C'est la même chose pour tous les verbes qui finissent avec le hiragana U. Il y a une autre exception qui s'applique seulement à un verbe, aru, qui signifie être, exister ou avoir. On l'utilise beaucoup pour dire il y a ceci, il y a cela. Si je suis la règle, la terminaison lu devrait devenir ra, qui est 2 lignes au-dessus. Mais aru est une exception, qui devient tout simplement nai, à la forme négative. C'est le fameux nai que l'on ajoute au verbe depuis le début. Ok, maintenant que vous connaissez les exceptions, on a fini avec le groupe 1. Vous avez fait la partie la plus difficile, alors tenez bon. Les verbes du groupe 2 sont beaucoup plus simples. Comme vous le savez, ils finissent toujours en ru, précédés d'une syllabe en e ou i. Et à chaque fois que l'on veut conjuguer un verbe du groupe 2, la terminaison ru disparaît, tout simplement. Essayez avec le verbe neru, dormir. J'enlève ru et je le remplace par nai. C'est tout, neru devient nenai. Au revoir groupe 2. Passons au groupe 3, les 2 verbes irréguliers suru, faire et kuru, venir. Comme ils sont irréguliers, il n'y a pas d'autre choix que d'apprendre par cœur leur conjugaison. Suru devient shi et kuru devient ko. Ensuite, vous ajoutez nai. Pratiquons avec motte kuru, apporter. Kuru devient ko, donc motte kuru devient motte ko nai, motte ko nai. Ok, on a étudié tous les groupes. Résumons tout ça. Pour le groupe 1, vous transformez la terminaison en U en une syllabe en A, qui se trouve 2 lignes au-dessus. Attention, si le verbe finit avec le hiragana U, il faut le changer en wa et non pas A. Aussi, le verbe aru disparaît complètement. Pour le groupe 2, vous enlevez simplement la terminaison ru. Dans le groupe 3, suru devient shi et kuru devient ko. Une fois que vous avez fait tous ces changements, il n'y a plus qu'à ajouter nai. Et vous voulez une bonne nouvelle? Vous venez de faire d'une pierre 2 coups. Imaginons que vous voulez conjuguer le négatif passé. Eh bien, il vous suffit d'ajouter nakatta au lieu de nai. Par exemple, comme wakaru, comprendre, est un verbe du groupe 1, le négatif de wakaru sera wakaranai, wakaranai. Pour le mettre au passé, je change le i final en katta. Je n'ai pas compris, se dit donc wakaranakatta, wakaranakatta. C'est tout pour la forme négative familière. Maintenant, vous pouvez vous détendre. Si vous avez besoin d'aide pour apprendre le japonais, allez sur mon site kanjilink.com.